Bonjour à tous, je m'appelle Loïc, j'ai 20 ans, étudiant en alternance, et je vais vous présenter ma stratégie qui va me permettre d'atteindre mes premiers 100 000 euros. Avant de démarrer les hostilités, je vais vous mettre en description un endroit où vous pourrez me contacter pour discuter de vos projets. Avant de parler de stratégie, il faut comprendre pourquoi 100 000 euros. 100 000 euros, c'est pas simplement un chiffre rond qui fait rêver, c'est le moment où l'argent va commencer à travailler pour nous. Car oui, 100 000 euros placés à 5% de rendement annuel, ça fait 5 000 euros. C'est aussi un objectif qui allie régularité, discipline et patience. Avant de parler de stratégie, j'ai également mis mon profil à plat, avec une feuille et un stylo. Je suis alternant, j'ai des revenus pas très élevés, les banques ne me suivront pas. En tout cas, c'est ce que je pensais. J'ai tout de suite voulu attaquer avec un bien immobilier, un appartement, situé à Évreux. Voilà, c'était un studio qui coûtait 45 000 euros, qui ramenait 400 euros de loyer. Sur le papier, tout me convenait. J'aurais voulu mettre le minimum d'apport pour le maximum de crédit. J'ai vite compris que c'était pas possible. J'ai alors proposé à la banque de mettre plus de la moitié de l'appartement. Ils ne m'ont toujours pas suivi. J'ai quand même pensé au prêt étudiant, le fameux prêt à taux zéro. Mais malheureusement, pour moi, c'est triché. J'ai donc continué à réfléchir de mon côté. Dès mes 16 ans, j'ai commencé à m'intéresser au marché financier. Je les ai appris, j'ai compris, pendant 2 ans. À mes 18 ans, j'ai voulu appliquer tout ça. J'ai ouvert un PEA où j'ai mis des actions sur lesquelles j'avais longuement réfléchi, mais les performances ne m'intéressaient pas. J'ai donc continué sur des ETF naturellement, comme ce qui est recommandé partout. Mais encore une fois, c'était toujours pas à la hauteur de mes objectifs. J'ai donc placé cet argent avec un conseiller en gestion de patrimoine que je connaissais, et j'ai commencé à être satisfait de mes premiers chiffres. Mais malheureusement, dans une stratégie, on ne peut pas s'appuyer sur qu'un seul point d'appui. J'ai donc réfléchi longuement, et j'ai pensé au box, parce que dans ma ville, c'est une zone tendue. Acheter un box, c'est être sûr qu'il va être loué. J'ai donc commencé à chercher un premier box rentable, là où je pourrais le mettre le moins d'apport possible, et avoir un crédit qui s'autofinance. Ma stratégie à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'acheter un box tous les ans en mettant le moins d'apport possible, pendant 3 ans, et d'en acheter 3, voire 4. Une fois que j'avais mon plan d'action, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ton plan d'action est bon, est-ce que ça suffira ? Dans ce plan d'action, j'avais pas compté les imprévus, une vacance locative, des rendements qui s'annoncent moins bons qu'habituellement. Alors j'ai réfléchi à une chose qui m'a fait vibrer, qui m'a toujours fait vibrer, l'entrepreneuriat. Depuis mes 16 ans, il y a une seule chose qui m'a réussi, c'est l'assiduité et la discipline. Aider les personnes qui pensaient qu'avec 100 euros ou 200 euros d'épargne mensuelle, on ne pouvait aller nulle part. Aider des personnes qui pensent qu'ils ne pourront jamais y arriver parce qu'ils sont au SMIC, parce qu'ils ont un travail normal. Aider des personnes qui n'arrivent pas à économiser, qui n'arrivent pas à mettre de côté, qui gâchent leurs ambitions parce qu'on leur a dit que. Voilà, donc si une partie d'eux vous intéresse, que vous souhaitez qu'on rentre plus dans les détails, plus dans les chiffres, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'était ma première vidéo et j'aimerais jauger, j'aimerais parler avec vous sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Elle fut courte, mais concise. Merci.